Nous allons à présent aborder le marché monétaire de la CEMAC. La CEMAC qui est la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale qui a été créée en 1994 en N'Djamena au Tchad. Le marché monétaire de la CEMAC est subdivisé à deux principaux compartiments appelés niveau 1 ou niveau 2. Dans le niveau 1 est considéré également comme le compartiment interbancaire. C'est le cadre dans lequel les établissements de crédit, uniquement les établissements de crédit, réalisent la gestion de leur trésorerie, c'est-à-dire pour les uns en excédent de placer les liquidités et les autres en déficit d'emprunter les liquidités aux conditions librement débattues, c'est-à-dire de gré à gré, au taux interbancaire. Par ailleurs, le compartiment suivant, c'est le compartiment appelé niveau 2, ou compartiment des interventions de la BEAC. La BEAC qui est la Banque des États de l'Afrique centrale, qui, dans le cadre du compartiment des opérations sur le niveau 2, met sa politique monétaire. On trouve un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur le niveau 2. Il s'agit des établissements de crédit qui reviennent encore comme acteurs sur le compartiment des interventions de la Banque centrale au niveau 2. On retrouve également la Banque de développement de l'Afrique centrale, la BDAC, qui intervient sur ce marché. Les établissements de microfinance, depuis l'instruction du 16 novembre 2019, interviennent sur ce marché. Les établissements de microfinance de deuxième catégorie ayant rempli certaines conditions dictées par la BEAC, notamment en termes réglementaires et aussi en termes de santé financière. La caisse de dépôt et de consignation, les caisses d'épargne postale, voilà les différents acteurs qui interviennent sur ce marché. Mais une nuance est importante. Seuls les établissements de crédit et la BDAC, la Banque de développement de l'Afrique centrale, ont la possibilité de se refinancer sur le niveau 2 auprès de la Banque centrale et de prêter ou alors de placer leurs excédents de liquidité auprès de la Banque centrale. Les autres parties, en l'occurrence, le Trésor public, les établissements de microfinance de deuxième catégorie ayant rempli certaines conditions, les caisses d'épargne postale, la caisse de dépôt et de consignation, ne peuvent que placer, je précise bien, ne peuvent que placer leur excédent de liquidité sur ce compartiment. Ces acteurs que je viens de citer n'ont pas la possibilité de se refinancer sur le compartiment du niveau 2. Seuls les établissements de crédit et la BDAC ont la qualité d'offreurs et de demandeurs de liquidité sur le compartiment du niveau 2. Les autres ne peuvent que placer leurs excédents de liquidité. S'agissant des opérations qui se déroulent sur le marché monétaire de la CEMAC, nous avons précisé que sur le compartiment interbancaire, ce sont les opérations de prêt, emprunt et d'établissement de crédit. Par contre, sur le niveau 2, ce sont les opérations de placement et de refinancement pour les établissements de crédit et la BDAC et uniquement de placement pour les acteurs précédemment cités. Il faut dire aussi qu'au niveau 2, le compartiment 2 de la Banque centrale, niveau 2, compartiment du marché monétaire niveau 2, est subdivisé en deux guichets. Nous avons sur ce marché le guichet A et le guichet B. Le guichet A, c'est le cadre dans lequel la Banque centrale y mène sa politique monétaire, notamment à travers les opérations de ponction et d'injection de liquidités. Alors que au guichet B, qui est un sous-compartiment du niveau 2, la Banque centrale refinance les crédits irrévocables, c'est-à-dire les crédits que les établissements de crédit ont accordés à leurs clients et ne peuvent plus revenir sur les conditions. Et aussi les crédits d'investissement. La Banque centrale refinance les établissements de crédit afin qu'elles puissent accorder des crédits d'investissement. Pour récapituler, nous dirons que le marché monétaire de la CEMAC est subdivisé en deux compartiments, notamment le niveau 1, où les établissements de crédit interviennent pour prêter et emprunter les liquidités entre elles aux conditions librement débattues de gré à gré.
et le niveau 2 ou compartiment des interventions de la Banque centrale qui est subdivisé en 2 guichets. Le guichet A qui est le cadre de refinancement des crédits ordinaires accordés par les établissements de crédit à leurs clients et le guichet B qui est le cas de refinancement des crédits irrévocables, c'est-à-dire des crédits accordés par les établissements de crédit à leurs clients dont ils ne peuvent plus revenir sur les conditions, les taux, et les crédits, le cas de refinancement des crédits irrévocables. Après avoir présenté cela, il faut revenir sur les opérations réalisées sur le marché monétaire. Sur les opérations réalisées sur le marché monétaire, nous avons les opérations d'injection de liquidité et les opérations de ponction de liquidité. Les opérations d'injection de liquidité se déroulent à travers le mécanisme qu'on appelle les appels d'offres et les prises en pension. Alors, les mécanismes de ponction de liquidité se matérialisent à travers les appels d'offres négatifs. Dans notre prochaine vidéo, nous allons décliner, expliquer de manière précise et concise à travers des exemples le mécanisme de fonctionnement des appels d'offres positifs, des appels d'offres négatifs et des prises en pension. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et aussi à partager cette vidéo. Je vous remercie.